Certaines rencontres font peur parce qu'elles racontent quelque chose de violent. D'autres sont beaucoup plus difficiles à oublier, parce qu'elles décrivent simplement quelque chose qui ne devrait pas exister. Une silhouette aperçue en plein jour sur un parking bondé, un homme croisé au milieu de la nuit dont la façon de se déplacer semblait défier toute logique. Dans les deux témoignages que nous allons découvrir aujourd'hui, les témoins sont persuadés d'avoir vu quelque chose de bien réel. Et pourtant, des années plus tard, ils sont toujours incapables d'expliquer ce qu'ils ont rencontré. Alors installez-vous confortablement, éteignez vos lumières, et bienvenue dans un nouvel épisode des Frontières du réel. Notre première histoire nous emmène en Californie, sur le parking parfaitement banal d'une galerie commerciale fréquentée par des centaines de personnes. Un après-midi comme les autres. Une adolescente attend simplement sa grand-mère dans une voiture garée dans une pharmacie. Rien d'inhabituel jusqu'au moment où son regard croise celui d'une silhouette immense se tenant à quelques places de parking de là. Une silhouette dont l'apparence défie toute logique, et qui, en l'espace d'une seconde, va se retrouver juste derrière sa vitre. Plus de 15 ans après les faits, elle affirme encore être incapable d'expliquer ce qu'elle a vu ce jour-là. Il s'agit de mon expérience personnelle. J'avais déjà publié ce témoignage sur un site consacré au paranormal, anciennement. Cela fait longtemps que je réfléchis à raconter cette histoire, mais j'ai toujours eu peur de ne pas réussir à expliquer correctement ce que j'ai vu. Lorsque c'est arrivé, j'en étais profondément effrayé. Aujourd'hui, avec le recul, je me demande surtout si d'autres personnes ont déjà vécu quelque chose de similaire. Les faits remontent à environ 16 ans, avant mon déménagement en Norvège. À cette époque, je vivais encore dans le sud de la Californie où je suis né et où j'ai grandi. Je ne me souviens plus exactement de mon âge, j'avais probablement 16 ou 17 ans. J'étais très proche de ma mère et de ma grand-mère, et nous vivions toutes les trois sous le même toit. L'après-midi, il nous arrivait souvent de faire nos courses ensemble ou d'aller chercher quelque chose à manger avant de rentrer à la maison. Un jour, j'avais accompagné ma grand-mère à la pharmacie. Cette pharmacie se trouvait dans une galerie commerciale que nous fréquentions régulièrement. Il y avait également notre banque, notre supermarché habituel et notre restaurant chinois préféré. Pendant que ma grand-mère était allée dans la pharmacie, je suis resté dans la voiture, assise côté passager. Il faisait encore jour. Le parking était tout à fait normal, avec des voitures garées un peu partout et des gens qui entraient et sortaient du magasin. Les places de stationnement les plus proches de ma portière étaient libres. Il devait y avoir 2 ou 3 emplacements vides à côté de notre voiture. Alors que j'attendais tranquillement, un mouvement a attiré mon attention au coin de l'œil. J'ai tourné la tête et ce que j'ai vu m'a immédiatement glacé. Quelque chose se tenait debout, à quelques places de parking de moi. Une silhouette immense, je dirais environ 2,50 m. Cela ressemblait vaguement à un homme, mais son visage était impossible à décrire correctement. La meilleure comparaison que je puisse trouver serait celle d'un visage en cire fondue, pas fondu au point de couler, plutôt comme une masse de cire ou de plastique couleur chair qui aurait été déformée par une chaleur intense. Je ne me souviens pas avoir distingué d'yeux, seulement l'endroit où des yeux auraient dû se trouver. Sa ligne de cheveux était anormalement haute, et les cheveux qu'il possédait ressemblaient à une sorte de perruque brûlée, crépue et rouillée, comme s'il avait fondu directement sur son crâne. Je ne me rappelle même pas de ses vêtements, tout ce que je voyais c'était ce visage et cette chose. Cette chose me faisait signe de la main, avec enthousiasme, comme un vieil ami heureux de me revoir après des années de séparation. Ses bras s'agitaient frénétiquement dans ma direction. Dès que nos regards se sont croisés, une peur viscérale m'a envahi. Je me souviens avoir immédiatement détourné les yeux. Dans ma tête, une seule pensée tournait en boucle. C'est quoi ce bordel ? Puis quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Lorsque j'ai regardé à nouveau, la créature n'était plus à sa place. Elle se trouvait désormais juste devant ma vitre. Je ne l'avais pas vue courir, je ne l'avais pas vue marcher. Elle était simplement passée d'un endroit à l'autre en une fraction de seconde, comme si elle s'était téléportée. Son visage était maintenant collé contre la vitre. Elle semblait penchée vers l'avant, observant l'intérieur de la voiture. Et malgré l'horreur de son apparence, elle continuait à me saluer avec le même enthousiasme dérangeant. Je ne savais absolument pas quoi faire. La peur me frappait comme un coup de poing dans l'estomac. Alors, comme beaucoup d'adolescents stupides l'auraient probablement fait à ma place, j'ai fait semblant de changer de station de radio, comme si l'ignorer allait le faire disparaître. Je refusais de regarder directement vers la fenêtre. Je le voyais seulement du coin de l'œil. Puis après quelques secondes, plus rien. Je n'apercevais plus sa silhouette. J'ai tourné la tête, la vitre était vide. J'ai immédiatement verrouillé les portières, regardé dans les rétroviseurs. Rien. J'ai observé l'ensemble du parking, toujours rien. Si cela avait été une personne normale, j'aurais forcément dû la voir s'éloigner ou entrer dans un magasin, mais il n'y avait personne. Cette chose avait disparu complètement. À ce moment-là, j'ai craqué. Je me suis mise à pleurer. Lorsque ma grand-mère est revenue de la pharmacie, elle a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Je lui ai raconté ce qui venait de se produire pendant le trajet du retour. En arrivant à la maison, je suis allé voir ma mère et je lui ai raconté la même chose. J'étais encore en larmes. Toutes les deux m'ont cru. Mais pendant longtemps, moi-même, j'ai eu du mal à croire ce que j'avais vu. Pendant des années, raconter cette histoire me faisait monter les larmes aux yeux. Parce que ce n'était pas seulement effrayant, c'était profondément dérangeant. J'avais la certitude absolue d'avoir vu quelque chose qui n'était pas humain. Et pourtant, cela semblait parfaitement réel. Nous avons continué à fréquenter cette galerie commerciale après cet événement.
mais je n'ai plus jamais accepté de rester seul dans la voiture. Je me souviens même avoir refusé d'accompagner ma mère à cette pharmacie quelques années plus tard, simplement parce qu'il faisait nuit et que je ne voulais pas risquer de revoir cette chose. Je tiens à préciser quelques détails. J'ai passé une grande partie de ma vie dans ce quartier et je n'ai jamais entendu parler d'autres phénomènes étranges à cet endroit. Ce n'était pas un lieu inquiétant, juste un centre commercial tout à fait banal. Ce n'était pas non plus quelqu'un déguisé. La silhouette était beaucoup trop grande et surtout beaucoup trop rapide. Lorsque la créature s'est retrouvée devant ma vitre, j'ai eu l'impression qu'elle souriait. Je ne la regardais pas directement, mais je distinguais son expression du coin de l'œil. Avec le recul, son comportement me rappelle presque celui d'un clown, pas à cause de son apparence, à cause de sa manière de saluer et de sourire avec autant d'insistance. À l'époque, je n'avais jamais vu le film Ça. Je ne connaissais même pas Slenderman. Je ne regardais pas de films d'horreur et je ne lisais pas encore de récits paranormaux sur internet. La silhouette n'était ni transparente, ni brumeuse, ni fantomatique. Elle paraissait totalement réelle, simplement impossible. Je n'ai aucun trouble psychologique connu, je ne consommais ni drogue ni alcool, je ne pratiquais aucun rituel étrange, alors aujourd'hui encore je me demande qu'est-ce que j'ai réellement vu ce jour-là. Alors là, on est sur une histoire qui sort un petit peu de l'ordinaire parce que déjà, on n'est pas du tout basé sur un cadre qui est inquiétant. On n'est pas dans une maison abandonnée, ça se passe pas la nuit, ça se passe pas avec quelqu'un qui est tout seul. On est en pleine journée sur un parking bondé. Typiquement le genre d'endroit, le genre de situation où on s'attend pas à vivre quelque chose de traumatisant. Et là, la description que l'auteur nous fait, elle est effrayante. On peut se dire au début, si on essaye d'analyser la chose d'un point de vue rationnel, que ça peut être une erreur de perception, ça peut être pourquoi pas quelqu'un, on a tous déjà croisé quelqu'un qui avait subi un accident ayant entraîné des déformations physiques un peu effrayantes, mais il y a plein de choses qui collent pas, parce que la personne se déplace à 300 km/h visiblement, elle se téléporte presque, enfin elle se téléporte, c'est ce que l'auteur nous dit. Vis-à-vis de l'auteur justement, elle a un comportement très spécial puisqu'elle est focus, la créature, on va l'appeler Slenderman. Slenderman est focus sur l'auteur, il la regarde, la salue, il se colle à sa vitre pour la regarder. Vraiment inquiétant. On sent que ça a laissé une trace émotionnelle vachement présente quand même. On peut que se demander ce qui s'est passé, ce que c'était. Alors on peut essayer de croire à des créatures paranormales, une créature surnaturelle qui a traversé les dimensions, ou bien une connexion avec un lieu, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Mais c'est effrayant, on peut que se poser des questions après un témoignage comme ça, si on part du principe bien sûr que le témoignage est réel. On passe maintenant à notre deuxième histoire. Donc notre deuxième histoire, elle commence au Royaume-Uni, lors d'une promenade nocturne, qu'on fait tous parfois pour prendre l'air. C'est un couple qui est sorti, comme très souvent de chez eux, en pleine nuit, donc comme je viens de l'expliquer, et qui vont faire une rencontre tout à fait étrange. Mon ami, qui a 24 ans et moi 23 ans, avions pris l'habitude de faire des promenades nocturnes depuis plusieurs années. Nous vivons au Royaume-Uni dans une rue particulièrement calme et presque chaque week-end, nous partions marcher dans le quartier ou grimpons sur la colline derrière notre maison pour observer les étoiles avec des jumelles. Nous faisons cela depuis des années, et jusque cette nuit-là, il ne nous était jamais rien arrivé d'étrange. Habituellement, nous rentrons avant minuit, mais ce soir-là, aucun de nous ne trouvait le sommeil. Nous avons donc quitté la maison vers 1h du matin. Les rues étaient complètement désertes, très peu de lumière était allumée dans les maisons, aucune voiture, aucun bruit, rien. L'obscurité et le silence étaient presque totaux. Nous avons trouvé cela un peu étrange, mais sans plus. Nous avons continué notre chemin vers le champ situé derrière notre maison. Pour y accéder, il faut emprunter un étroit sentier bordé de hautes haies. Aucune habitation ne donne sur ce passage. Nous discutions et rions tranquillement tout en marchant. Puis soudain, nous nous sommes figés. À une vingtaine de pas devant nous se tenait un homme. Un homme incroyablement grand. Il était simplement là, immobile, face à la haie. Plus étrange, c'est qu'aucun de nous ne l'avait vu arriver. Une seconde auparavant, le chemin était vide. La suivante, il était là, comme s'il avait toujours été présent. Pourtant, avec sa taille et l'étroitesse du sentier, il aurait été impossible de le manquer. Il portait ce qui ressemblait à une tenue entièrement noire, peut-être du cuir. Au début, il ne bougeait pas, et malgré la faible distance qui nous séparait de lui, nous étions incapables de distinguer son visage. Aucun regard, aucune expression, aucun détail. Là où auraient dû se trouver des traits humains, il n'y avait presque rien. Comme si la peau recouvrait simplement une surface lisse, puis il a commencé à avancer. Et c'est ici que les choses deviennent difficiles à expliquer, parce que sa manière de se déplacer n'avait rien de normal. J'ai conscience que cela paraît absurde, mais j'ai l'impression que son corps essayait d'aller dans une direction, tandis qu'il avançait dans une autre. Imaginez quelqu'un tourné vers la gauche, effectuant tous les mouvements nécessaires pour marcher droit devant lui. Sauf qu'au lieu d'aller dans cette direction, il glisse en diagonale vers nous. Ses jambes faisaient les bons mouvements, ses bras bougeaient, mais la direction qu'il empruntait ne correspondait pas à celle indiquée par son corps.
La comparaison la plus proche que je puisse trouver serait celle d'un personnage de jeu vidéo victime d'un bug. Comme si ses mouvements étaient désynchronisés, comme si quelque chose essayait d'imiter la façon dont un être humain marche sans réellement comprendre comment cela fonctionne. Chaque pas semblait à la fois saccadé et fluide. Et malgré cette démarche impossible, il continue à se rapprocher de nous. Le pire dans tout cela, c'est qu'il était parfaitement silencieux. Pas de respiration, pas de bruit de pas, absolument rien. Pendant quelques secondes, aucun de nous n'a parlé. J'ai simplement attrapé la main de ma compagne, puis j'ai commencé à reculer lentement, sans quitter cette chose des yeux. Je lui ai demandé de ne pas le regarder, puis nous avons fait demi-tour. Et nous sommes rentrés chez nous aussi vite que possible. Au bout de quelques secondes, je me suis retourné pour vérifier qu'il ne nous suivait pas, mais il avait disparu complètement. Le chemin était vide. Pendant tout le trajet du retour, je n'ai cessé de regarder derrière nous. À chaque fois, la rue était déserte, comme s'il n'avait jamais existé. Alors que nous approchions de la maison, nous avons remarqué quelque chose d'autre. 3 lumières brillantes dans le ciel. Elles se déplaçaient en parfaite formation triangulaire, beaucoup trop vite, et sans produire le moindre bruit. Nous les avons regardées traversant le ciel avant de disparaître à l'horizon. Peut-être que cela n'avait aucun lien avec ce que nous venions de voir, mais après cette rencontre, cela n'a fait qu'accentuer notre malaise. Lorsque nous sommes enfin rentrés chez nous, nous avons comparé nos souvenirs, et nous avons décrit exactement la même chose, dans les moindres détails. Ni l'un ni l'autre n'avait imaginé cette scène. Un peu plus tard, alors que nous commencions enfin à nous calmer, une notification de notre sonnette connectée Ring est apparue. Une personne se trouve devant votre porte d'entrée. La fenêtre de notre chambre était restée ouverte, et nous avons alors entendu quelqu'un dehors. Nous sommes restés totalement silencieux, à l'écoute. D'abord, nous avons perçu de faibles grognements, comme quelqu'un qui souffrait ou respirait difficilement, puis des bruits de pas lents, traînants, tout autour de la maison. Ensuite, soudainement, une deuxième série de pas, beaucoup plus rapide, puis plus rien, le silence complet. Nous avons immédiatement consulté la caméra de la sonnette. La rue était vide. Personne, absolument personne. Encore aujourd'hui, cela reste l'expérience la plus dérangeante que nous avons jamais vécue. Parce que quoi que nous ayons vu cette nuit-là, cela ne se déplaçait pas comme un être humain, et nous avons tous les deux la conviction qu'il nous a suivis jusqu'à chez nous. Waouh, cette histoire m'a presque fait frissonner. Je sais pas, l'ambiance était particulière, elle m'a mis mal à l'aise. Pourtant, on retombe un petit peu, je pense que c'est le cadre en fait. Alors c'est drôle parce qu'on est un peu sur le même type de personnage que dans la première histoire. On est sur une grande silhouette sans visage. Et sauf que là, ce qui est le plus étrange, c'est que là déjà on voit la personne se déplacer et surtout elle se déplace bizarrement. Directement du coup, on va pas passer par 4 chemins, on va faire le lien avec les lumières dans le ciel. Donc on va penser à tout ce qui touche aux ovnis, à l'extraterrestre. C'est vrai que là, la silhouette, ça fait vachement penser à une entité qui essaye d'imiter imparfaitement l'être humain. C'est vraiment effrayant. Encore une fois, on n'a pas idée des intentions de cette chose, bien qu'on ait compris que ça a effectivement suivi le couple chez lui. Ça a rôdé, ça a cherché. C'était vraiment, vraiment inquiétant. La description est vraiment effrayante. Si on se penche du côté du rationnel, on peut juste penser à un comportement inhabituel de quelqu'un qui, et puis ensuite mêlé à la peur, à l'excitation du couple, et peut-être qu'ils ont interprété différemment des lumières qu'ils ont vues dans le ciel. Mais bon, ça paraît gros quand même. Non, cette histoire, elle était vraiment, vraiment dérangeante, je trouve. Ça va conclure ce nouvel épisode des Frontières du réel. Donc comme souvent avec ce genre de témoignages, les réponses elles sont rares. La jeune femme, est-ce qu'elle a vraiment croisé quelque chose d'impossible sur ce parking en plein jour? Est-ce que le couple il a simplement mal interprété ce qu'il a vu cette nuit-là, ou est-ce qu'il a assisté à quelque chose qui échappe complètement à notre compréhension? Au final, chacun se fera son propre avis. Les deux histoires étaient fascinantes, je trouve, aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos théories en commentaire. Prenez soin de vous, gardez l'esprit ouvert, faites attention à vous, et on se retrouve très bientôt chez les Chroniques de l'étrange.